Dans le cadre de la promotion et l'émergence des entreprises agricoles œuvrant sous la forme de la société coopérative, la Chambre d'agriculture, d'élevage, des eaux, forêts, chasse, pêche et du tourisme en abrégé CAEE-FCPT, sur l'instruction du gouvernement, a réalisé des études cartographisme sur la filière maraîchage. Les résultats d'études d'identification de ces sites maraîchers sont les suivants. La portion de la commune de Bégoua compte 3638 hectares. 681 hectares a été le lot indiqué pour la commune de Bimbo 1. La zone de Bimbo 2 couvre une superficie de 572 hectares et enfin les sites maraîchers de Bimbo 5 comptent 866 hectares. Précisons que les superficies totales des sites délimités sont de 5757 hectares. Suivez le consultant en charge de l'affectation des terres agricoles, M. Julien Feinzouré. Le site a été choisi. D'abord, les maraîchers sont venus vers la Chambre d'agriculture pour exprimer un certain nombre de besoins, de difficultés. Et parmi ces besoins-là figure l'accès à la terre. L'accès à la terre, ils ont des problèmes. Ils ont des sites, mais des fois, ce ne sont pas des sites appropriés pour ces activités-là. Et donc, ils éprouvent d'énormes difficultés. Et généralement, ces sites ne sont pas alimentés en eau. Et voilà, donc ils sont obligés de creuser des puits qui, évidemment, tarissent pendant les périodes de périodes sèches. Et voilà, donc c'est tous ces besoins-là. Et maintenant, la Chambre d'agriculture m'a fait appel. Parce que bon, je suis spécialiste, ma spécialité c'est la télédétection et voilà, les systèmes d'information géographique. Alors ils m'ont dit maintenant, aide-nous à identifier ces sites-là parce que les maraîchers ont des soucis à ce niveau. Et c'est comme ça qu'ensemble avec les chefs de village, on est parti voir d'abord les anciens sites, là où ils exploitent. Et puis maintenant, on a commencé à faire un travail de recherche, un travail de recherche qui a pris du temps, plus d'un mois. On a marché le long des cours d'eau, on a marché dans les bas-fonds, on a analysé le sol, on a fait beaucoup d'études topographiques, hydrographiques, pédologiques. Et voilà, pour procéder au choix des sites appropriés pour le maraîchage. Et ces sites-là, si vous les regardez bien, c'est situé pour la plupart le long des rivières. On a nos rivières, on a un réseau hydrographique dense, la XCA, on a un grand fleuve qui est Bali, on a des grandes rivières, Poco, la Pama et le Lin. Et donc toutes ces rivières-là, voilà, donc toutes nos attentions se sont focalisées autour de ces rivières-là parce qu'on ne peut pas faire du maraîchage sans rivière. Et donc, c'est à partir de là. Voilà. Et donc, à partir de ces rivières-là, à partir même de la nature du sol, la topographie, et donc c'est en fonction de tout ça qu'on a choisi les sites. Et on est revenu vers les maraîchers maintenant pour leur montrer, bon ben voilà, nous techniquement on a trouvé ce site-là, est-ce que ça sied, est-ce que ça vous sied, est-ce que vous pouvez accepter d'aller plutôt faire là-bas, laisser là où ça ne produit pas, aller là-bas. Donc voilà, au cours de longues discussions qu'on a eues, parce qu'on a tenu beaucoup de réunions et donc tout le monde était d'accord sur les choix qu'on a pu faire. Donc une dizaine, 12 exactement. Il y en a de plus petits. C'est ça, justement. Parce que son site sont choisis à la suite d'une étude. Voilà. Signalons que la répartition officielle de ces sites s'est effectuée suite à des réunions de validation des documents fonciers regroupant les différentes autorités locales et tenues dans chaque mairie de commune concernée par les sites en présence du maire, de ses conseillers, des responsables des associations des maraîchers de la zone. Ainsi, en application des études cartographiques, la première remise officielle a eu lieu le 6 juin 2018 à la mairie de Bimbo 3, ceci en présence des autorités locales et des maraîchers. Si a petit picalité tene warai pendrale tia kobe na njona ngongo titene isara
c'est à diminuer Palaiso. Parce que Mingi, il y a Centrafricain, il était injonape. À Sarasi, Oulu Swangba Popotiso. Mais ton a ikwe, zu okoko. A teko betonatiso si betilo a ye, bi penser Palaiso et que dasso, il peut ici d'apepe. Ni la chambre d'agriculture, mou, de tout le coin, n'angangout le coin, tissar na ya maraîcher, na legeti site, na legeti, jusqu'à ici na niveau de la fédération na petite coopérative, voilà. Donc on penser ici aussi chambre d'agriculture à yeda tétene à mouina nanduzu sur la tona ici quoi c'est chambre d'agriculture à yeda si wara sitso si commencer à produire normalement ton atiso si beti à yembi penser à parler sur quoi c'est que vivre so mi penser à kirna peko. Donc, tu as maraîcher avec une meilleure solution. Tu as sur la chambre d'agriculture à Ghana. Et qui remercie. Donc, la chambre d'agriculture, la délégation, ce que moi, pour que tu la bibara, la bitena, la Johnny Gango. Il y a pas chef de groupe numéro 2, la chef. Soit que na bageti ngure paka muna la Johnny Gango na mbigirisanga président chi amarché Pepe itenena azo so kwe na chi daso itenena la Johnny Gango apopochi o merci ko jona nzapa so si laso ayeda si gouvernement chi kodro chi abatene iba pas mingi na bageti koko boyin si laso itachi ala fofile na gbetia keketa lege ti gana bageti ngia si beshi mimigi bangati ki abandonné ge zoti ba ndo na bageti ge aidape biri amone ngesa ke toto atene azia lao na siti aéroport awe ale gochala na ndoa ndo chala lai kwa chala lai ye chala ko gila gi yakachala so mais ibu merci so laso ala yeda ti gati mu maboko na i ti bumbi i ti tene iga ako si tene isa kusa tene kodoti amai na devant tona kusa ti akake dape kodo e dape ala ba ambena zo so lega kanga nalala wa ti tape so pasi ake mingi mais ala sa njoni ti tene ala galaso na bagi ti ikina tene mingi tene ala pe iku ti ma ala na atene koso sa ka ti tene i si fadiki ki pe konala bimuna ala merci. La deuxième localité désignée a été la mairie de Bimbo 1 où le président de la délégation spéciale de cette commune a exprimé sa satisfaction et a souligné dans ses propos que ces sites seront profitables pour tout le monde. Suivez le président de la délégation spéciale du 7e arrondissement de Bangui, M. Joseph Tagwali. Écoutez, je crois que je n'ai fait qu'assister mon collègue de la délégation spéciale de la commune de Bimbo dans la signature de ces sites. C'est vrai que le 7e arrondissement de la ville de Bangui est tout proche de Bimbo 5. Le Bimbo 5, c'est à ce titre que je représente les maraîchers du 7e arrondissement à la signature de ces sites. Aujourd'hui, nous assistons à un processus engagé par la Chambre de commerce et d'agriculture de notre pays. C'est une occasion qui m'est offerte pour féliciter cette Chambre qui aujourd'hui entame ce long processus au profit même des agriculteurs, des aviculteurs. Tout ce monde-là vont se retrouver dans un cadre bien indiqué pour procéder à l'amélioration de leur activité. Aujourd'hui, ce site qui a été identifié proche du 7e arrondissement doit vraiment bien regrouper presque toutes les associations et groupements de notre arrondissement et les groupements de Bimbo 5 dans leur activité maraîchère. Vous savez, il y a le fleuve Mboko qui traverse l'Anja en allant vers Bimbo 5. C'est ce site qui est vraiment favorable pour la mise en œuvre du maraîchage. Voilà pourquoi, dans le processus, comme je le disais tantôt,
de choix de ce site va permettre bien entendu la mise en place d'une coopérative, d'une société de coopérative. Mais pour que ceci puisse être entendu même par les bailleurs, il faudrait vraiment bien que ce site-là soit immatriculé dans le service cadastral. Et si c'est, voilà, ça fait même plus de combien d'hectares? 850, ça fait 850 quelques mètres carrés, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça donne une garantie à cette nouvelle société de coopérative pour les maraîchers d'acquérir de crédit ou alors avoir des semences, de bonnes semences pour leur activité. Voilà à peu près mon impression par rapport à cette cérémonie de ce matin. Ben, écoutez, ce serait un document qui a de la valeur en fait, parce que ce site-là qui est délimité a un coût, a de la valeur. Aujourd'hui, quand on met en œuvre, on cultive, on met en valeur ce site-là, ça a un effet financier en fait. Parce que ce site-là va permettre aux maraîchers de mener une bonne opération de maraîchage sur ce site et avoir une production maximale pour le besoin bien entendu de leur famille et puis pour le besoin de la population, parce qu'au moins là la population aura des vrais légumes, des tomates, ainsi de suite. Donc je crois que ce site-là est vraiment bien nommé parce que vous savez, les associations sont parsemées d'ici là au bord des rigoles, des rivières. Alors, donc aujourd'hui, c'est un cadre qui va englober presque beaucoup de groupements ou bien des associations pour une bonne production. Et ils seront suivis d'ailleurs par les techniciens de l'agriculture. Donc s'ils sont bien suivis, donc ils auront quand même un bon rendement à produire pour la consommation des populations. C'est à moi de vous remercier parce que, vous voyez, moi aussi je suis maraîcher et je suis venu pour la signature et puis vous me tendez votre micro. Je crois que ceux qui m'écoutent, il faudrait que, sans tarder, qu'ils partent aussi au bord des rivières faire le maraîchage parce que ça va varier leur ravitaillement, leur nourriture de tous les matins. Je vous remercie. Et enfin, la remise du lot de Begwa, dont le document de validation a été signé par le maire de la dite commune, M. Jean-Emmanuel Gazanguiza, avant de transmettre les dossiers au président de la Fédération des maraîchers, M. Édouard Tamiran, qui met en exergue l'importance de ces sites qui viennent renforcer la capacité des espèces utiles à la production de ces maraîchers pour pallier à la question de sécurité alimentaire. Notons que toutes ces opérations de distribution des terres cultivables ont été pilotées par le président de la Chambre d'agriculture à Bangui, M. Désiré Yassigaou. Suivez. Ce qu'on peut retenir de cette réunion, c'est que la Chambre d'agriculture, dans le cadre du processus de sa réforme, a un chantier qui concerne le développement de l'entrepreneuriat en milieu rural. Et il y a un modèle d'entrepreneuriat que nous avons développé qui est basé sur la société coopérative. Et nous avons décidé, avec les maraîchers, d'expérimenter ce modèle dans la filière maraîchage à Bangui et ses environs. Dans ce cadre, nous avons réalisé une étude de la filière qui a révélé qu'il y a trois principaux problèmes qui préoccupent les maraîchers de Bangui et ses environs. Le problème d'accès au site, le problème d'accès aux semences de qualité, le problème d'accès au matériel adéquat de travail. Et c'est par rapport à ça que nous avons commandité une étude, une consultation pour identifier les sites maraîchers appropriés à l'activité de maraîchage sur lesquels nous pouvons installer les maraîchers et sécuriser leur présence sur ces sites. Donc les sites ont été identifiés avec les maraîchers et les autorités à la base et nous avons engagé aujourd'hui un processus avec les maires de Begwa et de Bimbo pour valider ces sites et les attribuer aux maraîchers. Donc c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, présenter le site à Madame le maire, lui demander d'autoriser l'attribution aux maraîchers
Et ensuite, nous amènerons tous ces documents au ministre de l'Agriculture pour lui présenter ce qui a été attribué par les mairies et voir comment, avec le ministère de l'Urbanisme et des Finances, sécuriser le titre foncier au nom de la société coopérative que les maraîchers vont créer. La stratégie qui sera mise en place, c'est la création de la société coopérative. Parce qu'une société coopérative, c'est une entreprise collective. Tous les maraîchers qui sont membres de la coopérative sont propriétaires de la coopérative. Donc tous les maraîchers membres de la coopérative seront propriétaires de la coopérative et ils vont s'organiser pour voir comment aménager le site et se répartir ça entre eux. Et c'est la coopérative qui va gérer le site pour les maraîchers. Les attentes, c'est que les maires qui ont autorisé l'attribution de ces sites puissent veiller là-dessus. C'est pourquoi nous laissons une carte à la mairie, pour que la mairie sache que dans ma zone, il y a telle zone que j'ai déjà attribuée aux maraîchers. Donc je dois veiller à ce que quelqu'un d'autre ne vienne pas s'installer là-dessus. Donc nous attendons au niveau des maires de veiller à la protection de ces sites en attendant que la coopérative des maraîchers soit créée et en attendant qu'ils aient le titre foncier du site.